troncs nerveux les plus gros, il y a le nerf dont vous avez sans doute entendu déjà parler, qui s'appelle le nerf sciatique. Hein, vous savez, c'est celui qui nous donne des irradiations postérieures, des douleurs. Voilà. Et donc ça, c'est quand vous avez une compression liée à une hernie au niveau lombaire, et vous pouvez avoir une compression par la moelle, par le squelette, les disques intervertébraux qui peuvent comprimer, par exemple, ce nerf sciatique au niveau de sa racine. Alors ce nerf sciatique, si on utilise ce nerf sciatique comme exemple, eh ben, il peut être soit comprimé physiologiquement dans ce qu'on appelle communément effectivement la sciatalgie ou les hernies discales, et il peut aussi, au cours de traumatisme, il peut être coupé, sectionné ou écrasé. Par exemple, un accident de la voie de la circulation, une section distale de la fibre nerveuse. Alors dans cette fibre nerveuse, ce qui est important à retenir, c'est qu'on ne voit pas de corps cellulaire, de neurones. Les seuls corps cellulaires que l'on voit, ce sont les corps cellulaires des cellules de cheval, et puis les corps cellulaires des cellules qui forment les gaines conjonctives. Alors ces gaines conjonctives correspondent à du tissu conjonctif lâche, c'est ce qu'on appelle l'endonèvre, en fait une matrice lâche, l'endonèvre. Cet endonèvre se densifie autour des faisceaux d'axone et ou de dendrite pour former le périnèvre. Et puis, en dehors de ces faisceaux un peu plus denses, nerveux, on a un tissu conjonctif d'emballage qui s'appelle l'épinèvre. À retenir que sur une section de tronc nerveux, on observe des vaisseaux, on observe par exemple ici des adipocytes qui sont au niveau de l'épinèvre. Alors c'est important de concevoir cette organisation du nerf périphérique, parce qu'on va décrire des gros troncs nerveux, des petits troncs nerveux, et en fonction par exemple de la section nerveuse, il y aura une possibilité de réparation chirurgicale, puisque les chirurgiens, avec des outils de plus en plus perfectionnés, vont pouvoir restaurer la continuité du tronc nerveux en cas de section, ce qui, avec les cellules de cheval, va favoriser la repousse des fibres. On n'a pas du tout cette possibilité dans le système nerveux central. Il y a un traumatisme du système nerveux central, on va éventuellement décomprimer une compression du système nerveux central, mais on ne va pas aller réparer in situ le système nerveux central. Alors que dans le système nerveux périphérique, si vous avez une section d'un nerf, le fait de rétablir la continuité va permettre ensuite la repousse axonale le long des chaînes, des cellules de chaîne ou de la lame basale qui est associée. On va décrire dans ces troncs nerveux des fibres en provenance de la périphérie de l'organisme, qu'on appelle les fibres afférentes, et des fibres qui sont des fibres efférentes, comme par exemple l'axone du motoneurone alpha. Et puis des fibres qui sont plutôt sensitives ou des fibres qui sont plutôt motrices. Donc, c'est assez logique. Dernière organisation, l'organisation du tissu nerveux en réseaux locaux qui sont les neurones du tube digestif. Dans la paroi du tube digestif, comme celle de tout viscère, on trouve des réseaux de neurones végétatifs qui vont constituer en fait des piles électriques indispensables au fonctionnement de ces viscères et qui contrôlent en particulier la contraction des muscles lisses de la paroi. Alors, ils ont à la fois une activité électrique, mais aussi une activité par la libération de neuromédiateurs, et ceci donc permet d'assurer de manière inconsciente l'organisation, le péristaltisme par exemple intestinal, et donc la contraction du système nerveux, du système musculaire associé au tube digestif. Alors, le dernier point qui n'est pas malheureusement illustré sur ces diapositives, c'est que
Ça, c'est le système nerveux périphérique. Ça, c'est le système nerveux périphérique. À une échelle supplémentaire, on a également, et ça n'a pas été illustré dans le cours, ce qu'on appelle des ganglions rachidiens. Alors, les ganglions rachidiens, en fait, ce sont des amas de neurones situés au niveau de la racine postérieure des nerfs rachidiens et le long du trajet de certains nerfs crâniens. Donc ça, ce sont des ganglions rachidiens, ce sont des structures du système nerveux de la vie de relation, ou encore système nerveux de la vie de relation sensitif. Ce sont des ganglions au niveau de la partie qui sont situés le long du trajet des nerfs crâniens et le long de la racine postérieure des nerfs rachidiens. Et donc ce sont des relais sensitifs qui contiennent des neurones entiers et des cellules satellites. Enfin, dans le système nerveux autonome, on a également des ganglions végétatifs où sont situés des neurones des systèmes sympathiques et parasympathiques. Dernier point concernant la vie et la mort des neurones. Alors, chez l'embryon, et vous l'avez vu, je pense, vous avez vu au premier trimestre avec le professeur Chevret, je ne sais pas qui vous a fait ça, ou alors si c'était qui vous a fait le cours sur le développement du système nerveux central. Mais les neurones naissent à partir des cellules neuroépithéliales chez l'embryon, puis chez le fœtus, et cessent de se diviser. Comme on l'a dit, il y a quelques précurseurs des neurones qui persistent dans le cerveau, dans le système nerveux central. Au niveau